Allez, tous les musulmans, les mains à l'air, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Le passage où Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Maintenant, je te pose la question, qui sont les petits chiens et c'est quoi le pain des enfants? Qui sont les petits chiens? Oui. Dans le christianisme, il n'y a pas de définition de qui sont les petits chiens. Voilà. Pour nous, les petits chiens, ce sont les animaux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc les petits chiens sont les animaux, non? Peut-être chez vous, dans l'islam, il y a la définition de petits chiens. Bon, il y a peut-être une interprétation de petits chiens. Et le pain des enfants, c'est alors quoi? Et le pain des enfants, il n'y a pas de interprétation. Tu peux l'interpréter, les petits chiens, à ta manière, comme l'autre aussi peut le faire à sa manière. Non, et maintenant le pain des enfants. Les chrétiens, les petits chiens représentent les animaux. Et le pain des enfants, c'est quoi? Après, ça peut représenter une autre chose. Mais il faut une révélation de Dieu pour expliquer les petits chiens. C'est ça que je te dis. Moi, j'ai la révélation. C'est pour cela que je te pose la question. Donc, donne alors ta révélation. Ok. Le petit chien ici, ce sont les non-israélites, ce sont les païens. C'est tous ceux qui ne sont pas les israélites. C'est ça que Jésus appelle le petit chien. Et le pain des enfants, c'est quoi? C'est ça la parole de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu qu'il est venu pour prêcher, pour annoncer. Ce n'était pas pour tout le monde, c'était uniquement pour les Israélites. Et pourtant, toi, tu es en train de dire que l'Israël, c'est pour le monde entier. C'est pour cela qu'il dit ça. Voilà. Et Jésus a exactement donné cette définition que tu dis là, juste avant de dire qu'il n'est pas bon de donner les pains aux petits chiens. Voilà. Jésus a dit, je n'ai été convoyé que brebis perdu dans la maison d'Israël. N'est-ce pas? Oui, mais maintenant, là, je continue. Je t'ai posé une question. J'ai dit, Matthieu 5, verset 6. Voici ce qu'il est écrit. Si tu as la Bible, je lis, tu vérifies. Voilà, Jésus... Donc, voilà, Jésus... Jésus a envoyé les 12 disciples après leur avoir donné les instructions fermes. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je veux savoir... Pourquoi Jésus les a interdits d'aller ici et là et aller seulement vers les Israélites? Pourquoi? C'est la question. La question, oui. Peut-être toi tu as une révélation à ce que Jésus a dit, mais pour nous les chrétiens, c'est ce que Jésus a dit. En fait, pour nous, c'est ceux qui croient en sa parole. Les païens ne croyaient pas, n'étaient pas destinés, on va dire les non-juifs, les non-israéliens n'étaient pas destinés à croire à la parole de Jésus. Mais n'est-ce pas toi, tu viens de dire que l'Israël c'est le monde entier? C'est ce que toi tu as dit, non? Voilà, les Israéliens n'étaient pas destinés, non, les non-israéliens n'étaient pas destinés à recevoir le salut, le message. Maintenant tu dis non-israélien, alors que tu as dit que l'Israël c'est le monde entier. Tu comprends? Bon. Ok, attends. Voilà, tu comprends? Dis-moi, est-ce que là tu comprends? Ah, vas-y. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de comprendre, explique. J'ai dit que lorsque Jésus a dit ça, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains. C'est-à-dire que les paroles de Jésus n'étaient pas encore, je dis bien encore, je dis pas que jamais, je n'ai pas dit jamais, je dis encore n'était pas attribué aux enfants d'Israël. Pourquoi? Voilà. Donc la session en fait avec les musulmans, l'islam, c'est que ils se contentent seulement d'un seul verset, ils s'arrêtent là. Donc t'as pas de verset au livre. L'évangile, d'accord? Lorsque Jésus a accordé la bénédiction à la Cananéenne qui a demandé de l'aide à Jésus. Ok. Celle à qui Jésus a dit, il n'était convoyé pour perdu dans la maison d'Israël. Ok. Jésus-Christ, ayant vu la foi de cette non-juive, de cette non-israélienne, Jésus a vu la foi de cette personne. Ok. Et c'est là où Jésus-Christ a commencé à élargir l'évangile. C'est après que ça s'est passé, hein. Ce n'est pas avant, c'est après. Tu comprends ce que je vais dire? Oui. Si tu lis la suite des évangiles, tu vas voir que l'évangile a été élargi. Purée, c'est mon temps là qu'on me dérange. Hein. Oh. Si tu lis la suite, c'est pour ça que nous les chrétiens, on ne se contente pas d'un seul passage biblique. Okay. On lit tous les évangiles pour savoir est-ce que Jésus-Christ a vraiment
seulement est resté sur Israël. Cédric, voilà la question que je te repose. Toi-même, tu as été d'accord avec moi. On n'aurait pas suivi Jésus. Parce qu'on ne sait pas qui est Israël. On ne sait pas qui est. Ou alors, c'est le Israël du pays actuellement là, qui est en guerre avec, je sais pas, avec la Russie. Ah. Tu vois. Oui. Nous, Israël, c'est voilà, celui qui est en guerre avec la Russie là. Tu vois. On aurait soit on ne serait pas croyant, ou soit on aurait intégré une autre religion. Tu comprends ce que je veux dire? Ah. Voilà, et c'est en lisant la suite des évangiles qu'on comprend que Jésus-Christ a dit allez partout dans le monde. Il n'a pas dit allez chez les Israéliens. Il a dit allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations. Il n'a pas dit faites des Israéliens des disciples. Il a dit faites de. Et c'est là que nous, les chrétiens, on s'est appuyé sur ce que Jésus-Christ a dit avant de monter au ciel. C'est ce que Jésus dit. Bienvenue, Cédric. Non, tous les musulmans, c'est sûr, le premier passage. Vous voyez, non? Ok, Cédric. Oui. Pourquoi quand il envoie les disciples, il leur interdit de ne pas aller chez les païens et les samaritains? C'était ça la question. Pourquoi il a interdit? Oui, mais ça c'était avant que Jésus élargisse l'évangile dans le monde. Ça c'était avant. Bon, ça veut dire que... Bon, je t'ai donné la... Ok, je t'ai donné... Le Camerounais, je ne pense pas. Ok, je t'ai donné le verset où Mohammed alayhi wa sallam est envoyé à toute l'humanité tout entière. Est-ce qu'il y a le verset où Jésus est envoyé à toute l'humanité tout entière? Je suis en train de te dire, Moussa. Oui. Tu vois, c'est que Jésus-Christ a élargi sa parole dans le monde entier. La Bible se trouve dans le monde entier. Dis-moi là où Jésus... Dis-moi un nom israélite. Tu vas trouver une Bible en chinois. Attends. En Espagne, tu vas trouver une Bible en espagnol. C'est-à-dire que la Bible a été traduite dans plusieurs langues, comme le Coran. C'était traduit, tu vois. Pourquoi? Parce que le Coran veut toucher l'humanité de la même chose que Jésus-Christ a choisi. C'est pas Dieu qui a décidé de... Comment je peux dire ça? Ce n'est pas l'homme qui a décidé de traduire les Bibles dans plusieurs langues. C'est dans le plan de Dieu, afin que toute personne qui va lire l'évangile puisse croire et choisir d'être sauvée. Et recevoir le salut. Tu comprends? Ok, je peux parler maintenant? Oui, vas-y. J'ai dit, je t'ai donné 4 versets, 2 versets dans le Coran, 2 versets dans la Bible. 2 versets dans le Coran où Mohammed est envoyé à toute l'humanité tout entière, et également 2 versets dans la Bible où Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Tu as été d'accord avec moi? Maintenant, il t'est posé la question. Oui. Si tu es d'accord avec moi que Jésus est envoyé uniquement aux enfants d'Israël, le reste des gens qui ne sont pas les Israélites là, c'est quel prophète qui est venu pour eux? Ceux qui ne sont pas d'Israël. Oui. La seule, tu sais, regarde, oh mon Dieu, il faut que je te répète encore. Oui. Avant que moi, quand j'étais catholique, tu sais, moi je suis né catholique, je ne suis pas né musulman. Ok. Ok. Je suis né dans une église catholique, enfin dans une foi catholique. Ok. Tu vois, donc je n'ai pas choisi d'être catholique. Je n'ai pas choisi d'être catholique, c'est la volonté divine, n'est-ce pas? Yeah. Si c'était ma volonté, j'aurais dit non, moi je veux naître dans une famille musulmane, ou dans une famille, tu comprends? Yeah. Donc ce n'est pas la volonté de l'homme de naître dans une quelconque foi. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Donc j'essaie de te dire que l'homme, après, fait son choix dans la suite des temps. Fait son choix de rester, soit d'être dans l'islam, soit d'être dans la foi chrétienne. Mais c'est le choix. Selon la Bible, même si Jésus-Christ est venu pour les enfants d'Israël, mais selon la Bible, Dieu ne rejette personne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a pas renvoyé la Cananéenne. Yeah. Si Jésus-Christ vraiment ne voulait pas exaucer, bénir la Cananéenne, il aurait dit, va-t'en, je suis venu seulement pour les brebis. C'est vrai, il est venu pour les brebis de la maison d'Israël. Okay. Mais il a quand même exaucé la prière de la Cananéenne. C'est facile à comprendre, mais c'est comme si vous les musulmans, vous faites exprès pour énerver les autres. Ok, je dis, hein. Allô? Allô? Allô, Cédric? Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Ok, j'ai dit, je t'ai posé une question. J'ai donné 2 versets où Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Et j'ai donné 2 versets où Jésus est envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Toi et moi, on était d'accord. Maintenant, voici la question.
Oui. Première question, toi là, qui parmi les deux prophètes te concerne? Celui qui a envoyé à toute l'humanité ou bien celui qui a envoyé uniquement aux enfants d'Israël? C'était ça la question. Ma réponse, c'est que le vrai Dieu de Jésus, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament d'Israël. L'islam n'existait pas. Le prophète de l'islam n'existait pas. Mais je t'ai aussi montré que Dieu, Allah est aussi le Dieu des enfants d'Israël. Tu n'as pas montré ça? Le Allah. Allah est le Dieu des enfants d'Israël également. Il s'appelle aussi Allah, le vrai Dieu d'Israël. Sourate 2, verset 122. Est-ce que tu crois à ça? Oui, allô? Est-ce que tu crois à ça? Sourate 2, verset 122. Allah dit qu'il est aussi Dieu des enfants d'Israël et qu'il a même aimé les enfants d'Israël et les a même posés au-dessus de toute autre nation. Est-ce que tu crois à ça? Excuse-moi, tu peux répéter? Je dis ceci. Oui. Tu as dit le Dieu de Jésus est le Dieu des enfants d'Israël. J'ai dit ok, Allah lui-même t'a dit qu'il a même préféré, il a même favorisé les enfants d'Israël. Il est leur Dieu également. Allah est Dieu de tout le monde entier, Dieu du ciel, de la terre, toute la créature, tout. Et il t'a même dit qu'il a favorisé les enfants d'Israël. Est-ce que tu crois à ça? Honnêtement, je t'entends pas bien. Si c'est la Bible qui le dit, oui, je crois. Bon, attends. Si c'est la Bible, hein. Si c'est le Coran, non, je ne crois pas. Bon, le Coran. Si c'est la Bible, oui, je crois. Ok. Le Coran dit que, bon, Jésus dit dans la Bible que Mohammed va venir après lui. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire et que les gens ne peuvent pas supporter ça maintenant et que Mohammed va venir. Tu crois ça? Donc tu me dis que la Bible dit que Jésus a dit que Mohammed vient après lui, c'est ça? Oui. C'est ce que tu me dis. C'est la question que tu me poses, c'est ça? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu crois à ça? Si Jésus-Christ a dit que Mohammed vient après lui, c'est ça? C'est la question que tu me poses? Non, je n'ai pas posé la question. J'ai dit qu'il a dit. Ce n'est pas que je te pose la question. J'ai dit, je confirme qu'il a dit. Et je pose la question. Est-ce que tu crois à ça? Ben déjà, Jésus n'a jamais dit ça. Et de deux, je ne crois pas à ce que Jésus n'a pas dit. Ok, est-ce que Jésus a une fois dit qu'il n'a pas aboli les prophètes et donc il peut avoir d'autres prophètes après lui? Est-ce qu'il a dit ça? Oui. Voilà, ça là, ça passe. Est-ce que Jésus a une fois dit qu'il est avantageux pour les gens qu'ils s'en aillent parce que s'il n'est pas, quelqu'un d'autre ne viendra pas? Est-ce qu'il a dit ça? Oui, il a dit ça. Mais on a déjà parlé de ça, mais il a dit ça. Bon, ok, la personne là qui doit venir, c'est... Oui, il a dit ça. D'accord, la personne là qui doit venir, c'est qui? Comment? La personne là qui doit venir là, c'est qui? Ah, le consolateur. Oui, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc c'est Jésus qui doit partir et c'est Jésus qui doit revenir, c'est ça, non? C'est l'esprit de Dieu, ce n'est pas la forme physique de Jésus. Tu dis quoi? C'est le Saint-Esprit. Écoute, Jésus dit... Donc Jésus faisait les... Jésus... Attends, écoute, lorsque Jésus faisait les miracles sur la terre, la Bible dit que, tu vois, lorsque Marie a été... Bon, il faisait les miracles au travers le Dieu, la puissance de l'Esprit, de l'Esprit de vérité. C'est lui-même. Donc, attends, lorsque Marie a confronté Jésus, la Bible dit que l'homme est venu, tu vois, il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Écoute-moi, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras un fils. Ok, attends. Est-ce que c'est Mohamed qui est venu sur Marie? Cédric, attends. On dit le Saint-Esprit va venir sur Marie, non? Comment? On dit le Saint-Esprit va venir sur Marie, donc pour qu'elle enfante Jésus, c'est ça, non? Elle était enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Ça veut dire que je n'ai pas dit non. Ça veut dire que quand Marie vivait, avant même d'accoucher Jésus, il y avait le Saint-Esprit, non? Il y avait qui? Le Saint-Esprit existait, non? Non, le Saint-Esprit n'était pas encore sur la terre comme aujourd'hui. Et il a fait comment pour venir sur Marie? Le Saint-Esprit est venu après Jésus pour aider les gens
à marcher dans la droiture. Attends. Le Saint-Esprit qui est venu pour annoncer. Attends, vas-y, je t'écoute, vas-y. Le Saint-Esprit qui est arrivé à Marie là pour qu'elle enfante de Jésus là, c'était quel Saint-Esprit? Oh mon Dieu, est-ce que tu peux mettre bien ton téléphone parce que ta voix est un peu étouffée. J'ai dit, Oui. Est-ce que Marie a enfanté par la vertu du Saint-Esprit? Oui. Le Saint-Esprit là était où? Dans le Saint-Esprit, l'ange a dit, en fait la Bible dit, elle a été enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Voilà. Ça veut dire que le Saint-Esprit existait ou bien le Saint-Esprit n'existait pas. Oh mon Dieu, c'est dommage, je ne t'entends pas très bien. Le Saint-Esprit... Comme s'il y avait des interférences. Le Saint-Esprit existait-il, oui ou non? Moussa, oui. Essaie de parler doucement parce que ta voix est un peu étouffée quand tu parles fort. D'accord, maintenant c'est passable maintenant. Tu dis, pardon, excuse-moi, vas-y. Je te pose la question. Tu as dit que Jésus dit, ok, prenons même Jean 14, verset 16. Jésus dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Pour toi, c'est le Saint-Esprit, non? Voilà, c'est le Saint-Esprit. Bon, l'autre Saint-Esprit, là, c'est qui? Il a dit un autre. Oui. Donc, écoute bien. Qu'est-ce qu'il dit par la suite du verset? Continue à lire, s'il te plaît. Non, je vais d'abord savoir l'autre là, c'est qui? Parce que quand on dit un autre, ça veut dire qu'il y a d'abord le premier. Le premier, c'est Jésus. Le deuxième, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ est également le Saint-Esprit. Il y a donc combien de Saint-Esprit? Il y a combien de Saint-Esprit qui existent? Jésus-Christ, selon la Bible, il est Dieu. Tu vois? Selon la Bible, Jésus est Dieu. Écoute-moi, attends, écoute-moi. Jésus-Christ est l'esprit de vérité. C'est lui, Jésus-Christ, il est l'esprit de vérité. C'est lui la vérité. Tu entends? Ok. C'est lui la vérité. Donc, lorsque Jésus-Christ a dit, je vous enverrai un autre consolateur, il parle d'un esprit, on va dire, c'est le Saint-Esprit qui va venir. En fait, je ne sais pas si tu me comprends. Mais avant ça, il n'y avait pas Saint-Esprit. Il a dit un autre. Avant ça, il n'y avait pas. Est-ce que ça n'a rien à voir avec le prophète? Attends, avant ça, est-ce qu'il y avait. Attends, tu vas comprendre. Vas-y. Le Saint-Esprit est pur. Tu m'entends là, jusqu'à maintenant, tu m'entends? Je t'entends. Le Saint-Esprit est saint. Et saint. Tu sais ce que ça signifie, saint? Ce que ça veut dire? Saint. Saint. Oui. Saint, c'est quoi? Saint, c'est sans péché. Ok. Tu entends ce que je dis ou? Est-ce que tu m'entends? Très bien. Voilà. Le Saint-Esprit est sans péché, est pur. Et selon le Coran et le Hadith, Mahomet était un grand pécheur. Voilà. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai dit Donc, j'ai dit. Le Saint-Esprit ne concerne pas le prophète. J'ai dit. Jésus dit. Parce que le prophète était un pécheur. J'ai dit. Un pécheur, un gros pécheur même. Prends même là. Si tu veux la Bible parole de Dieu. Attends. Jésus dit. Et moi je prierai le Père et il va vous envoyer quelqu'un d'autre. Voici une version de Bible, la Bible parole de vie. C'est-à-dire qu'il va vous envoyer quelqu'un d'autre. Je veux savoir. Le quelqu'un d'autre là. D'accord. Donne-moi le verset où c'est écrit Mohamed. Non. Et moi je vais te dire non. Donne-moi le verset. Il n'y a pas le verset. Il y a pas le verset où c'est écrit noir sur blanc Mohammed. Mais nous savons que Jésus étant l'avant-dernier. Attends, je t'explique. Donne-moi le verset. Dans la Bible, dans la Bible. Attends. Nous savons que le premier consolateur était Jésus, donc qui est un prophète et un messager. Le deuxième ne peut que être un prophète et un messager et un être humain comme Jésus était un être humain. Puisque quand Jésus dit, attends. Viens devant la bouche parce que je t'entends pas très bien. J'ai dit, tu m'entends maintenant bien? Voilà, c'est un peu mieux là. Ok, je dis ceci. Le premier consolateur, c'était qui? Selon la Bible, il n'y a pas écrit le premier ou le deuxième consolateur. Il y a premier consolateur. Il y en a. Parce que quand il dit que je prierai le Père, il va vous envoyer un autre. Ça veut dire qu'il y a d'abord un premier. Le premier, c'est qui? Un autre.
ce n'est pas précisé qui. Non, je n'ai pas dit. Je ne sais pas la question. La question, c'est que le premier, c'est... Attends. Le premier, c'est qui, Cédric? Le premier, c'est qui? Oui, c'est... Le premier... Vas-y, hein. Oui, ok, Cédric. Je te vois. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, il va vous envoyer quelqu'un d'autre. Je veux savoir, le premier, c'est qui? Quand on dit quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il y a d'abord un premier. Le premier, c'est qui? Voilà. Oui. C'est qui le dans premier? la Bible, il n'y a pas écrit qui était le premier consolateur et qui sera le deuxième consolateur. Il n'y a pas écrit ça dans la Bible. Mais selon toi... Écrit, tu me dis. Comme ça, moi je dis, ah, Moussa a bien lu la Bible. Il faut me montrer. Non, c'est ça que je suis en train de te dire. Si tu ne connais pas, ça veut dire que ce que je vais te dire, tu n'as qu'à accepter seulement. Il n'y a pas écrit qui était le deuxième consolateur. Il n'y a pas écrit. Pourquoi vous voulez musulmans, vous voulez mettre le prophète? Pourquoi vous voulez mettre le prophète de l'islam? Attends. J'ai dit. Bon, ok. Écoute Moussa. Vas-y. Écoute Moussa. Regarde, Jésus-Christ. Hein, oui. Jésus-Christ est, pour nous les chrétiens, c'est le dernier Messie. C'est le dernier envoyé de Dieu. Pour nous les chrétiens. Il n'y a pas d'autre après Jésus-Christ. Ok. Il y aura des prophètes. Bon, mais il y aura des prophètes pour les nations. Bon, je vais te prouver Attends. Il y a des prophètes pour des pays. Bon, toi, ton problème, c'est que tu ne connais même pas ta Bible. Je vais te prouver que Jésus était le premier consolateur. On va lire. Je ne connais pas. Prends ta Bible. Je ne connais pas. C'est que vous ne pouvez pas ce que vous lisez dans la Bible. Attends, prends ta Bible. On va lire. Il faut prouver. C'est ça que je suis en train de prouver. Calme-toi. Prends Luc 2, à partir du verset 25. Jean 2, c'est ça? Non, Luc 2, à partir du verset 25. Jean 2, c'est ça? Luc 2. Ah, Luc 2. Voilà. Luc 2. Voilà. Okay. À partir de 25. Oui, à partir de 25. Ok. Tu lis. Vas-y. Tu lis ou bien je lis? Luc 2, verset 25. Voilà, lis. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Non, attends, continue, verset 26. Ok. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. C'est pas par le prophète Mohammed. Vas-y. Il était divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Tu as compris, non? Tu as compris, non? Tu as compris, non? Tu as compris que qu'est-ce qu'il attendait? Simeon attendait la consolation d'Israël. Et après, il dit quoi? Il dit que lui, c'est-à-dire que son souci était de ne pas mourir sans voir Christ. Ce qui veut dire cela que le premier consolateur, le consolateur est cela, donc Christ était un consolateur. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Et de deux, ça c'est un. De deux. Deuxièmement, sur le verset dit que Siméon était même rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit était là, sur Siméon même. Ça veut dire que le Saint-Esprit existait, c'était même sur Siméon. Maintenant, je te pose la question. Un autre Saint-Esprit que tu dis là, dans Jean 14, 16, là, c'est quel? Puisque Jésus dit, il va envoyer, je vais prier le Père, il va vous envoyer un autre. Tu dis que c'est le Saint-Esprit. Je veux savoir, un autre Saint-Esprit là, c'est quel? Voilà la question, non? Je te réponds que ce n'est pas précisé dans la Bible. Sauf si, quand c'est les révélations. Tu es entré dans la révélation, là, tu as tué le débat, mon frère. Moi, je n'ai pas de révélation, hein. Donc, ça veut dire que moi, je n'ai pas Saint-Esprit. Tu vas tuer le débat avec la révélation, là, mon frère. Réponds. J'ai dit, voici ce que j'ai dit, Cédric. Simeon avait le Saint-Esprit ici. Attends. Simeon avait le Saint-Esprit, ça c'est un. Et de deux, il attendait la consolation d'Israël par Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ était un consolateur, ça c'est d'office. Maintenant, Jésus-Christ dit qu'il va envoyer un autre consolateur. L'autre consolateur là, c'est qui? Voilà la question que je te pose, c'est qui?
Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est le consolateur. Ah, qui est qui? Qui est pour tout. Attends, écoute. L'Esprit qui est venu sur Simon, ou bien, tu vois, que Jésus n'était pas le vrai. est. Jésus-Christ est le consolateur, voilà, selon ce que tu m'as dit aussi. Jésus-Christ est le premier consolateur. C'est ce que tu m'as dit, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Moi, je reprends tes paroles. C'est ce que tu m'as dit, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui est écrit. Jésus était un consolateur. On attendait la consolation d'Israël par Jésus. Voilà. Et maintenant, le deuxième consolateur, je vous enverrai un autre consolateur. Voilà la question que te pose. Toi, tu es chrétien, tu connais la Bible. C'est qui le deuxième consolateur? Voilà la question. Je sais pas quand tu disais. J'ai dit, le premier consolateur, on vient de voir dans la Bible que Jésus était un consolateur. Ça veut dire qu'on peut le considérer ici comme premier consolateur parce qu'il a dit un autre. Et de deux, le Saint-Esprit était même sur Siméon, dans le même passage. Je veux savoir, l'autre consolateur qu'il prie Dieu là pour envoyer, c'est qui? Un autre, c'est qui? Mon Dieu. Ouais, Cédric. En tout cas, c'est pas le Saint-Esprit, mais c'est Jésus-Christ. Non, c'est Jésus qui parle, non, mon frère. Comment Jésus dit qu'il prie Dieu qu'on envoie notre consolateur? Tu dis que c'est Jésus. Comment tu peux dire ça? Écoute-moi, en fait, écoute-moi s'il te plaît. Et t'écoute. Lorsque Jésus était encore présent sur la terre, le consolateur n'était pas encore arrivé. D'accord? Et lorsque dis-moi, on est d'accord jusqu'à ici. Hein? Que quoi? Jésus-Christ n'était pas encore monté au ciel, n'est-ce pas? Où? Non, dis-moi, si tu me comprends, comme ça je vais continuer. Non, Jésus-Christ était un consolateur. C'est ça. Que monter ou descendre là, il était un consolateur. Mais il dit qu'il y a un autre qui vient. Je veux savoir. Oui. Voilà, écoute-moi, tu vas comprendre. Voilà, tu vas comprendre. Lorsque Jésus-Christ était encore sur la terre, le consolateur c'était lui-même. Quand il était encore consolateur, le consolateur était lui-même. Un autre alors c'est qui? Attends, mais oui, lorsque Jésus-Christ est parti physiquement, il est monté au ciel. Le consolateur n'était plus présent physiquement en Jésus. Il est maintenant invisible dans le monde entier. Dans le monde entier. Le consolateur, son nom c'est quoi? L'esprit de vérité. Qui est quoi? L'esprit de vérité, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a combien de Saint-Esprit au total? Parce que Siméon avait le Saint-Esprit. Marie avait le Saint-Esprit. Même Jésus lui-même avait le Saint-Esprit. Écoute-moi, tu vas comprendre. Regarde maintenant. Lorsque Siméon, attends, je reprends le verset de Siméon. Reprends. Il avait. Luc 2, 25. Vas-y. Luc 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Voilà. Il attendait le consolateur d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Voilà. Donc, ça veut dire, Siméon, on va dire, tout le monde n'avait pas cette opportunité que Simon avait. Attends, tout le monde n'avait pas accès au Saint-Esprit que Simon avait. Je sais pas si tu comprends. Est-ce que tout le monde a accès au Saint-Esprit aujourd'hui? Mais toi qui connais la Bible, pourquoi moi je ne connais pas la Bible par tête? Je peux simplement te parler au travers le Saint-Esprit. Moi je te parle au travers le Saint-Esprit. Hein. Donc, attends, Cédric, puisqu'on va chuter. Cédric, on va bientôt chuter. Maintenant là, si c'est le Saint-Esprit que Jésus disait là, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas pu réunir les églises en une église? Pardon? Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu faire une vraie révélation comme quoi Jésus, soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu? Et le Saint-Esprit est venu encore diviser les églises davantage. Si c'est le Saint-Esprit dont tu dis. La vérité là est où? Cette vérité. Moi je réponds quand je sais que le Saint-Esprit me donne la réponse. Ok. Tu comprends ce que je vais dire? Ok. Quand je n'ai pas la réponse, je ne peux pas forcer à te donner une réponse fausse. Alhamdulillah. On continue. Maintenant, je vais savoir. Si la révélation, le Saint-Esprit m'a pas fait de révélation sur ce que tu me demandes. Tu comprends? Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. La réponse que tu me demandes. C'est ça. L'autre question. Donc c'est pour ça que je dis, si tu as une révélation, tu peux me le dire.
Et moi, je vais sentir en moi si l'Esprit Saint est d'accord. Je suis d'accord. Attends, Cédric, c'est que c'est un problème. C'est-à-dire que c'est parce qu'à l'église, vous avez fermé l'intelligence des gens. Vous avez empêché les gens de réfléchir. Quand tu réfléchis, voilà. Regarde, je t'explique encore. Avant que je me convertisse, j'avais ma liberté de penser. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Avant de quitter le catholicisme, j'avais ma propre liberté de penser. C'est quoi? C'est de chercher Dieu par ma propre intelligence. Voilà. C'est-à-dire par ma propre parole. Mais, tu comprends? Mais ça continue. C'est-à-dire que j'ai pas. Non, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'une religion pour parler à Dieu. Ok. J'ai seulement besoin d'un cœur ouvert, comme Abraham parlait à Dieu. Bon, mais maintenant là, pour que tu comprennes, comme tu es intellectuel là. C'est pas la religion qui doit imposer ta manière de vivre ta foi. On n'est pas encore dans la religion, on va venir. Je suis encore dans le consolateur, puisque le thème c'est entre Mohammed et Jésus. Je t'ai dit que Jésus a annoncé Mohammed, tu as dit non. J'ai dit, oui, c'est dit que j'ai dit, je pose la question. Je te dis, quand quelqu'un dit un autre, est-ce que c'est encore la même chose? Oublie les prophètes. Je suis en train de te dire que, oui, je suis en train de te dire qu'un autre consolateur ne concerne pas le prophète de l'islam. Je n'ai pas dit que c'est le prophète de l'islam, j'ai dit ceci. Quand quelqu'un dit un autre, est-ce que c'est encore la même chose? C'est pas précisé dans la Bible. Jésus n'a pas précisé. Laisse la Bible. Laisse la Bible. Il faut me dire. Comme je t'ai dit, si le Saint-Esprit ne me donne pas la réponse, je ne peux pas te répondre. Moi, je n'ai pas la réponse. Prends Jean 14, verset 16. Ça ne prend pas. Prends Jean. Ok, Cédric, tu m'as dit, si tu partages la banane finie, tu me dis, tu peux me donner une autre banane demain. Je dis, oui, c'est vrai. Mais quand tu vas me donner une autre banane demain, ça va faire combien de bananes en tout? Ça va faire une banane. Une banane comment? Tu m'as déjà donné une aujourd'hui, non, mon frère. Demain, tu me donnes l'autre, ça fait combien? Non, je te fais comprendre. Si tu me demandes aujourd'hui et que je n'en ai plus. Si je te demande aujourd'hui que non, ce n'est pas que tu n'en as plus. Hein. Il a dit un autre, donc ça veut dire qu'il y en a déjà un autre. Il y a déjà un premier, et je t'ai démontré dans la Bible que Jésus était le premier consolateur. Quand il dit un autre, est-ce que c'est encore lui? Sois honnête. Ouvre ton esprit. C'est-à-dire que la même vérité qui t'a conduit à quitter, c'est-à-dire que le catholicisme là, ouvre le même esprit avec la même honnêteté. Donc pour répondre honnêtement, quand Jésus dit un autre consolateur, est-ce qu'il s'agit encore de lui? Voilà, pour éviter de perdre du temps. Oui. C'est pas mentionner précisément le deuxième consolateur, l'autre consolateur. C'est pas précisé dans la Bible. C'est précisé. Mais si toi tu connais, tu vois, dis-le. Comme ça, on sera tout le monde va le savoir. Bon, d'accord. Voici pourquoi le consolateur, le critère du consolateur, c'est-à-dire que c'est une prophétie. C'est-à-dire que chaque prophétie, il n'y a pas de prophétie qui annonce même les prophètes en mentionnant les noms du prophète. C'est quand un prophète vient, on voit dans les critères de la prophétie et on attribue donc la prophétie au prophète. Maintenant, là, Jésus étant un envoyé de Dieu, selon lui-même, selon l'Éternel, il a été envoyé. Donc, le premier consolateur étant lui-même, le deuxième consolateur doit toujours être un envoyé et un prophète venant de l'Éternel. Parce que c'est une continuité de la mission. Parce qu'il a dit... Il faut donner les preuves à l'appui. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Il faut donner les versets. Écrit où? Il faut donner. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Il faut aussi apporter des preuves. Parler comme ça, moi aussi je peux le faire. Tu vois, non? C'est ça que je suis en train de dire. Écoute, le premier consolateur, logiquement, le premier consolateur c'est Jésus. Et lui c'était un prophète. Et il a d'abord dit qu'il n'est pas venu abolir les prophètes. Donc ça veut dire qu'au moins il y a un prophète ou des prophètes donc ils vont venir après lui. Ça c'est systématique. Donc quand tu cales déjà là-bas, parce que quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir les prophètes, donc ça veut dire automatiquement que les prophètes vont venir. Et les prophètes là sont venus quand? Tu penses que ce sont les prophètes des faux voyages qui sont dans les églises là qui sont les prophètes? En fait, tu n'as pas compris le verset. Lorsque Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, il parlait la loi de Moïse et les prophètes qui étaient abolis. Tu dis? On lit. On va lire Matthieu 5. On va lire Matthieu 5, 17. On lit. Mais il a compris qu'il n'y aura plus de prophètes après. Hein. Mais il y aura des prophètes. Il y a eu des prophètes après lui. Des vrais, hein. Pas des faux. Des prophètes. Donne-moi les noms. Donne-moi les noms des vrais prophètes qui sont venus après Jésus. Donne-moi les noms. Donne-moi juste un.
Non, je suis en train de dire que après Jésus, il y a eu des vrais prophètes. Qui? Mais pas pour le salut du monde, mais pour donner des messages. Qui? Le nom des prophètes là, c'est quoi? Et qui les a établis prophètes? Mais aussi, parmi les gens, il y a aussi des faux prophètes. Cédric. J'ai dit, hein? Cédric. Oui. À ton entame, tu m'as dit que Mohammed est sorti de la lignée d'Ismaël, c'est ça, non? Mohammed est sorti de la lignée des Arabes d'Ismaël, c'est ce que tu as dit, non? Voilà. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Est-ce que Ismaël a reçu cette promesse de l'Éternel ou bien n'a pas reçu? Ismaël n'a pas reçu de promesse, mais il a été béni. Est-ce qu'il n'a pas reçu de promesse? Est-ce qu'il n'a pas reçu de promesse de l'Éternel ou bien il a reçu? Je t'entends pas très bien, excuse-moi. Est-ce que l'Éternel a donné la promesse pour Ismaël? Dieu a fait une promesse de bénédiction à Ismaël. La promesse c'était quoi? Mais il n'y a pas de prophète d'Ismaël. Il n'y a pas de prophète qui sont sortis d'Ismaël. Et Mohamed sort d'où alors? Toi-même tu as dit qu'il venait d'Ismaël, non? Les Arabes là. Et Mohamed sort d'où? Le prophète de l'islam est sorti d'Ismaël, mais ce n'est pas un vrai prophète. Les vrais prophètes sont sortis. Ok, Cédric, on va se revenir peut-être demain. Pardon? J'ai dit on va se revenir certainement demain. Nous avons un débat tout à l'heure. Nous avons un débat, un échange avec les pasteurs tout à l'heure. Donc on va conclure. Tu prends 2 minutes. On va conclure, mais j'espère que ça a été compris. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. C'est pour ça que j'ai dit que tu prends 2 minutes, tu conclus. Je prends 2 minutes, je conclue. Tu as la parole. Parce que je peux conclure. Ok. Avant de terminer. D'accord, conclue. Voilà. Sinon, si le consolateur était le prophète de l'islam, puisque aucun prophète n'est sorti d'Ismaël, sauf le prophète de l'islam qui n'est pas un vrai prophète, alors le consolateur que parlait Jésus devait glorifier Jésus. C'est-à-dire le deuxième consolateur que tu disais. Il devait glorifier Jésus, selon ce que Jésus a dit. Il me glorifiera. Donc, glorifier veut dire rendre gloire. Tu vois, si tu cherches la définition de glorifier, tu trouveras rendre gloire. Donc, si c'était le prophète de l'islam qui était ce consolateur, que vous dites, il aurait rendu gloire à Jésus. Il aurait glorifié Jésus. Il aurait enseigné dans l'islam à glorifier Jésus. Voilà en fait pourquoi nous les chrétiens, on croit que le consolateur, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le prophète. C'est aucun humain, ce n'est pas le prophète de l'islam. Voilà pourquoi. Amen. Ok, merci M. Cédric. Merci pour cet échange. Ouais, c'est un échange vraiment fraternel. Amen. Donc, ok, attends, donne-moi une minute. Ok. Nous disons merci à M. Cédric. Je rappelle que M. Cédric appelle à partir de la France. Donc, lui il m'a dit au début que lui, il détruit l'islam et que tous les musulmans le fuient. Donc, moi, je ne pense pas que M. Cédric va dire que je l'ai fui. Et je ne pense pas que M. Cédric va dire que je lui ai menti. Je ne pense pas... Tu me parles toujours ou bien... Ah, tu me suis, non? Tu me suis? Tu parles à moi ou bien à quelqu'un d'autre? Non, je suis en train de conclure aussi. Comme tu as conclu, je suis à toi. Ah, d'accord. Amen, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il vient de dire, il n'y a aucun prophète qui est sorti de la lignée d'Ismaël, sauf le prophète de l'islam qui est un faux prophète. donc vous voyez ici que c'est juste un problème de manque de foi chez M. Cédric, donc d'accepter ce qui est vrai, et ce n'est pas faux. Parce que là, nous connaissons, c'est Allah qui guide, ce n'est pas nous. Donc tout ce que nous faisons, c'est seulement ce que nous sommes en train de faire ici là. Donc il dit, si Muhammad alayhi wa sallam était le consolateur annoncé, il aurait glorifié Jésus. Moi je ne pense pas qu'il y a un seul livre au monde, même pas la Bible, qui a glorifié Jésus, fils de Marie, comme le Coran. Et qui a reçu le Coran, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Ça dit que la sourate 3, verset 45, Allah dit, Jésus est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Le Coran dit que que Isa alayhi wa sallam, Jésus est pur. Par contre, ça dit que la Bible traite Jésus d'impur. Hein? Donc, ça dit que quiconque est pendu au bois, c'est un maudit. Galates 3, verset 13. Donc, selon la Bible, et il y a beaucoup de versets comme ça dans la Bible, donc qui maudissent Jésus au lieu de le bénir. Et le seul livre, c'est-à-dire que qui bénit, le seul livre qui bénit Jésus et qui lui donne sa place méritée, ce n'est que le Coran. Il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait, que ce n'est que dans le Coran que vous allez trouver, que vous n'allez jamais trouver ça dans la Bible, car la Bible lui établit le premier miracle de Jésus comme transformer l'eau en vin pour que les gens saoulent. Oh, c'est faux. Donc, ils ne connaissent même pas Jésus, quoi. Donc, tu dis que, et le verset dit, la personne, le consolateur qui va venir va me glorifier. Ça, c'est glorifier Jésus. Tu ne peux pas être un bon musulman et espérer aller au paradis si tu ne crois pas en Jésus. Si tu ne crois pas en Moïse, à tous les prophètes. Ça n'existe pas dans l'islam. C'est que tu meurs, tu vas en enfer. Mais c'est eux les chrétiens donc qui croient aux autres prophètes, mais quand ça arrive sur Muhammad, ils mettent une barrière. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre Muhammad alayhi wa sallam, c'est une haine gratuite et inutile qui va sauf que les conduit seulement en enfer pour rien. Donc, le verset a dit, ce prophète ne va pas parler de lui-même, mais il parlera seulement de tout ce qu'il aura entendu. Muhammad ne parle pas de sa propre passion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur, donc par l'ange Gabriel. Il ne parle pas de lui-même. Il ne fait que entendre, parce que le verset dit, il ne va vous dire uniquement ce qu'il aura entendu. Il dit que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit, si c'est le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas réunir les églises? Le Saint-Esprit vient plutôt aider les gens à se diviser dans les églises, les catholiques, les protestants, les croix, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, et aucune obédience ne peut prier dans l'autre. La Bible, le Saint-Esprit est venu. Pourquoi ils ne réunissent pas la Bible en un document comme le Coran, c'est un? Ça dit que le Saint-Esprit est venu encore diviser les gens davantage parce qu'il y a des versions, des tonnes. J'ai dit des tonnes et des tonnes de versions. Quand tu prends une version, ton interlocuteur dit que non, je préfère plutôt l'autre version. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu avec la vérité? Donc pour dire que non, c'est plutôt cette telle version qui est vraie. C'est la preuve que ça là c'est faux. C'est pas Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit là ça existait déjà. Le seul consolateur c'est Muhammad alayhi wa sallam, parce qu'il est venu rétablir la justice, la vérité dans le monde entier en établissant, c'est-à-dire qu'une religion uniquement attribuée à l'éternel Dieu Tout-Puissant, qui est la religion de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Il est venu accomplir, c'est le mot que j'ai cherché. Donc, parachever, je voulais dire, oui, accomplir et parachever, parce que l'islam est la religion de tous les prophètes depuis la genèse des temps. De tous les prophètes, y compris Jésus, alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un voit que c'est faux, c'est que nous avons dit, il n'a qu'à venir discuter avec nous. Le numéro va s'afficher en bas de page pour celui qui veut contredire, il appelle. Et maintenant, Cédric. Oui. Voilà, tu as compris. Oui, j'ai compris, mon frère. Si tu veux prendre encore 30 secondes, tu prends. Moi, j'ai beaucoup parlé, je suis conscient. Parce qu'il fallait établir la vérité. Oui. on va continuer avec le thème. Il n'y a pas de problème. Où tu vas choisir un autre thème. Il n'y a pas de souci. On va s'appeler entre temps, quoi. Pendant que tu parlais, en fait, le consolateur qui glorifie Jésus, ce n'est pas l'être humain. Le consolateur est une divinité. Tu comprends? Ce n'est pas l'être humain. Donc, c'est la divinité qui vient entrer à l'intérieur de nous et qui glorifie Jésus à notre place. Ce n'est pas l'homme qui glorifie Jésus, c'est le consolateur. Tu comprends? C'est pour ça qu'avant Jésus-Christ, avant le consolateur, les hommes ne glorifiaient pas Jésus. Tu comprends? Okay. C'est la puissance du consolateur qui nous inspire à glorifier Jésus. Ce n'est pas l'homme. D'accord. Comme j'étais entendu, tu disais que oui, les hommes ne glorifiaient pas Jésus dans la Bible. Oui, ce n'est pas l'homme qui glorifie Jésus, c'est le consolateur en nous. Tu vois, non? Je voulais juste préciser ça en fait. Ok, mon frère. D'accord. Donc, on va revenir sur le même thème. Parce qu'on va discuter sur le thème deux fois. On va revenir sur le même thème. On va s'appeler en off. Donc, pour savoir quand est-ce que nous allons reprendre le thème. Ok, je rappelle à tous les téléspectateurs, vraiment, il y a beaucoup de gens qui entrent à l'islam, je l'ai dit tantôt. Donc, si vous avez tous ceux qui ont tout ce qu'ils peuvent... attends, c'est une annonce. Oui, tous ceux qui peuvent nous soutenir comme ils peuvent, donc pour acheter les kits convertis pour les convertis.
que ce soit les tapis de prière, les hijabs pour les femmes, les saros, même les Bibles, les Corans français, anglais, tout ça là, c'est les bienvenus mon frère, mes chers frères. Ok, nous avons le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Ok Cédric, tu disais quoi? Je voulais terminer en disant l'homme est maître de ses propres choix pour son avenir. D'accord, oui, donc, ça c'est vrai. C'est pour ça que Dieu nous donne le choix de croire. Ça c'est pour les musulmans, c'était comme si vous faisiez une sorte de propagande pour inciter les gens à croire. Et ça devient une sorte de dictature religieuse. Tu vois? Nous les chrétiens, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que c'est un manque d'amour. Dieu donne le choix à l'être humain d'aller en enfer ou d'aller au paradis. Dieu n'oblige pas les gens à aller dans une religion, ou de croire en islam, ou de croire en Jésus. Dieu n'oblige pas. C'est pour ça que c'est mieux de donner le choix aux gens. En disant, choisissez ce que vous avez à cœur de choisir. Non, vous voyez, c'est pour ça que on agit. Non, Cédric, c'est vrai, c'est que tu dis là. Voici ce que le Coran dit, nul n'est contraint à la religion, car le bon chemin est distingué de l'égarement. Allah, l'éternel Dieu Tout-Puissant, n'a contraint personne d'embrasser l'islam. Ça, c'est ce que les gens vous ont trompé en vous disant, tu vois, si on a fait un échange fraternel, est-ce que je t'ai dit que si tu ne deviens pas musulman, que je vais t'arriver? Non, je ne peux pas dire ça. Donc, ce n'est pas les arguments comme ça que quelqu'un se sent, donc tu sens que tu es convaincu, et toi, tu suis ton âme, c'est-à-dire que tu suis ton cœur, c'est ça. Voilà. De la même manière, tu es convaincu, de la même manière, nous, ces chrétiens, on est convaincus. Mais c'est normal. C'est selon le choix aux gens de choisir où ils veulent aller. Effectivement, pas les arguments. Comme j'ai entendu tout à l'heure, tu as fait une sorte de propagande islamique en disant oui, le prophète de l'islam est le dernier. En fait, tu incitais les gens à rester dans l'islam ou à intégrer l'islam. Tu n'as pas donné le choix aux gens. Tu vois, et c'est ça en fait qui ne vient pas de Dieu. De toutes les façons, cette stratégie ne vient pas de Dieu. On va y revenir, mon frère. C'est ce que tous les islamiques font. Ils ne donnent pas le choix aux gens de choisir. On va y revenir, mon frère. Ça a été vraiment bien. Shalom à toi, mon frère. Tu passes une très bonne soirée. Merci, hein. Bisous. Hein. Ouais, Cédric, merci. Beaucoup de bonnes choses à toi là-bas. Ok. Yeah. Ok, chers frères et sœurs, vous avez tous suivi l'émission, mais vraiment je profite de cette occasion pour demander le soutien de tous pour les kits convertis. Nous avons beaucoup de frères et sœurs donc, qui se convertissent à l'islam chaque jour, et là nous avons besoin de kits de convertis comme le Coran en français, arabe, même anglais, les tapis de prière, les hijabs, donc tout ce que vous pouvez. Donc, et vous avez le numéro en bas de l'écran. Moi, c'est Oustaz Moussa. Vraiment, c'est très important, c'est très capital et vraiment urgent parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent en islam. On n'a plus rien pour leur donner, même pas les documents, même rien pour commencer l'islam. Wallahi. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.